Shalom, 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 shalom. Tokomi na tango ya enseignement na biso lelo, na pokwa lelo eza enseignement moko très important. Toko solola ndenge nkolo ye moko alingi, ndenge ye moko nkolo alingi tokotala lelo lolenge Nzambe akotambwisa biso. Napesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu Kristo. Lelo tokotala enseignement sur les 10 clés pour cultiver la présence de Dieu. Donc, pour cultiver la présence de Dieu, il y a 10 clés. Alors, les 10 clés vont nous orienter à comprendre quelque chose. Les 10 clés pour cultiver la présence de Dieu que nous allons ce soir apprendre et à comprendre quelle serait la motivation qui nous permettra éventuellement d'arriver à avoir la présence de Dieu. Donc, en cela, il y a 10 clés qui pourraient éventuellement cultiver la présence de Dieu. Et pourquoi la présence de Dieu? Si nous parlons aujourd'hui, vous savez comment que Dieu, c'est lui qui nous a créés par sa manière. La Bible dit, il nous a créés en son image et à sa ressemblance. Cela étant dit, nous sommes les enfants de Dieu, les créatures de Dieu. Donc Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu, pour pouvoir avoir sa présence en lui, en toi, je m'excuse, pour avoir la présence de Dieu, il faut impérativement avoir sa présence. Et pour avoir la présence de Dieu, il y a des préalables. Ça veut dire qu'il y a 10 clés qui pourraient éventuellement arriver à créer l'harmonie avec Dieu, à cultiver sa présence. Parce qu'un homme qui ne cultive pas la présence de Dieu, ça sera difficile que Dieu vienne vers vous. Malgré Dieu, il t'a créé, il m'a créé, mais il nous demande aussi de cultiver la présence, sa présence, les chercher jour et nuit. Donc, comme nous sommes créés, en cas d'une situation qui ne marche pas, en cas d'un problème donné, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu dois éventuellement te souvenir de Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça les 10 clés qu'on va parler ce soir pour cultiver la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu, on cultive. Il faut cultiver la présence de Dieu. Il faut cultiver ça. Il faut chercher à tout moment pour plaire à Dieu. Il faut chercher des voies et moyens de chercher la face de Dieu. C'est cela. Il faut cultiver cette présence inopinée de Dieu à tout moment. Tu dois chercher la présence de Dieu. C'est vrai. C'est vraiment des problématiques pour pouvoir être accès ou éventuellement avoir la présence de Dieu dans ta vie. C'est aussi facile comme bonjour. Il suffit seulement d'être connecté. Il suffit seulement de les chercher. Nous voyons dans la Bible, même les grands hommes de Dieu, ils avaient pris un temps propice de chercher Dieu. Ces gens-là ne cessaient jamais de chercher l'Éternel. Pourquoi ces gens cherchaient l'Éternel? Ils cherchaient l'Éternel pour que Dieu se manifeste en eux. Alors, pour que Dieu se manifeste en toi, dans toute éventualité, il faut qu'il y ait créé en vous les 10 clés qui te permettront d'y aller et trouver le Seigneur. Donc, dans la vie,
comme nous sommes là, nous devons complètement faire des choses fiables, des choses qui vont plaire à Dieu, des choses qui vont manifester la gloire de Dieu, des choses qui pourraient éventuellement nous amener à la perfection. Alors, ces choses, Dieu nous demande constamment ces choses. Dieu nous demande constamment ces choses. Et puis, pour arriver au bout de ces choses, il faut qu'il y ait les gens qui se ressaisissent, qui disent, oui, voilà, je crois que moi, j'avais été créé par Dieu, ce que je fais, c'est pas normal. Alors, à ce moment, je vais aller vers l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Les 10 clés pour cultiver la présence de Dieu. Et ce qui est intéressant dans la première clé, ici, tout notre service doit être fait, motivé par l'amour. Donc, tout pour plaire à Dieu, première clé, pour plaire à Dieu, pour plaire à Dieu, pour avoir la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos travails, dans nos familles, vis-à-vis des voisins, les collègues du travail, partout où tu vas aller, oui, il faut que la présence de Dieu soit permanente dans ta vie. Alors, il faut cultiver cette présence de Dieu. Alors, ça veut dire que tout notre service doit être fait, motivé par l'amour. Donc ici, on ne parle pas de l'amour de Dieu. Ici, on parle de ton amour. C'est ton amour qui va briser les rocs. C'est ton amour qui va aller au-delà même de tes espérances. Alors, quand tu es focalisé sur l'amour de Dieu, ce qui est très intéressant dans cette histoire, ça veut dire que tu auras la présence de Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, tout notre service doit être fait motivé par l'amour. Alors là, quand tu vas faire ces premières clés, tu vas voir la présence de Dieu dans votre vie. Et quand nous prenons, par exemple, le livre de 1 Jean, 1 Jean, chapitre 4, verset 7, 1 Jean 4, 7, je vais lire pour la gloire du Seigneur. Il est écrit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Cela étant dit, dans ce verset biblique, on nous demande, on nous oriente pour pouvoir cultiver cet amour de Dieu, pour cultiver cette présence de Dieu. Donc, si vraiment tu sens en toi qu'il y a l'absence totale de Dieu, c'est vrai, tu peux te sentir que tu sens que ces derniers temps, je vois que le Seigneur ne manifestait pas dans mes histoires. Et quand tu sais ces choses-là, il faut maintenant cultiver l'amour. Et quand tu cultives cet amour-là, alors Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que cet amour? Et il dit ceci, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ça veut dire, pour l'instant, il faut cultiver l'amour pour acquérir la présence de Dieu, pour que vous soyez en symbiose avec Dieu. Tu dois aimer tes prochains, aimer tes ennemis, aimer tous ceux qui te trahissent, tous ils se sont trahis. Aimer toutes ces personnes-là, les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui te calomnient, tu dois éventuellement les aimer, cultiver l'amour. Et quand tu cultives l'amour en toi, cet amour-là que nous parlons, c'est l'amour en soi en toi. Et cet amour en soi, tu vas maintenant extérioriser à l'extérieur, aux gens dits dehors. Alors, parce que les gens dits dehors ont été créés par Dieu. Donc, ce sont des êtres humains que Dieu les a créés. Alors, quand toi, tu manifestes maintenant ton amour vers eux, ça veut dire que tu commences à cultiver la présence de Dieu dans ta vie. Et Dieu sera constamment là
parce qu'il sait que cet enfant, comme il aime tous ces mondes-là, il les bénit, il les donne des choses par leur cœur, alors Dieu sera content de votre dévouement, de votre amour que tu témoignes vers les autres. À ce moment, il y aura la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. Vous savez, Jésus a dit, dans la Bible c'est écrit, il dit, j'étais malade, tu n'es jamais venu me voir. J'avais perdu quelqu'un, tu n'es jamais me rendre visite. J'étais nu, tu m'as pas habillé. J'avais faim, tu m'as rien donné comme à manger. Voilà que l'homme qui parlait avec Jésus demande au Seigneur, mais Seigneur, quel temps, quel moment que vous étiez à l'hôpital, quel moment que vous n'aviez pas d'habit, quel moment que vous étiez malade. Jésus a dit ceci. Donc, même manière que tu fais aux autres, quand tu bénis les autres, quand tu donnes à manger aux autres, à ce moment, c'est à moi que tu fais. C'est à moi que tu le fais. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui dans ces versets bibliques. Frère et ma soeur, tu dois impérativement cultiver l'amour dans ta maison, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, au travail. Parce qu'il y a des collègues qui n'ont pas encore reçu Christ comme leur sauveur personnel. Ils ont l'air a priori, ils ont leur manière de répondre, manière de parler. Donc, tu dois constamment les aimer, les montrer ton amour, leur montrer ton amour à tout moment de ta vie. Alors, quand tu fais ces choses-là, ça veut dire que tu cultives maintenant la présence de Dieu. Et tout ce que tu vas demander à l'Éternel, la Bible dit, il va te l'accorder. Donc, voilà l'amour de Dieu. Et puis, nous prenons aussi Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 9 à 10. Nous allons lire seulement quelques versets. 9 à 10. Il dit ceci, ça c'est Jean, l'apôtre Jean qui dit, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Ça, c'est Christ qui parle maintenant. Alors, pour demeurer dans l'amour de Christ, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons aimer les autres. Mes frères, cultivons cette vertu. Elle est impérative dans la vie d'une personne. Les gens ne peuvent pas t'aimer. Non, toi, tu dois les aimer. Et le silence, et quand tu vis constamment dans le silence, c'est une force. Silence, c'est une force. Silence, c'est du pouvoir, la puissance. Silence, ça remet en cause ton ennemi, ton adversaire, les gens qui ne t'aiment pas. Donc, tu dois les aimer. Ton cœur, il faut qu'elle soit disponible pour les gens qui ne t'aiment pas. Ton cœur doit rester, comment dirais-je, en communion avec Dieu et vers les autres. Donc, c'est très important pour cultiver, nous sommes toujours dans le premier point, pour cultiver cette chose, il est impérieux de faire pratiquer l'amour incessant devant tes frères et sœurs à ce moment. Tu vas cultiver maintenant la présence de Dieu. Alors, ça c'est la première clé. Donc, première clé, c'est l'amour pour pouvoir cultiver la présence de Dieu. Il faut pratiquer l'amour à tout moment. Même les gens t'ont blessé, les gens t'ont rejeté, les gens te calomnient, les gens commèrent contre toi. Donc la Bible dit, ne les regardez pas. Si réellement, vraiment, tu as envie de rester avec Dieu, si vraiment tu as envie de cultiver la présence de Dieu dans ta vie, alors, illico, tu dois rester toujours vers l'amour de Dieu.
Et cet amour restera transcendé vers tes frères et sœurs. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, pour cultiver la présence de Dieu, elle est ceci. Donc, se mettre à part. Se mettre à part. Pour cultiver aussi la présence de Dieu, tu dois te mettre constamment à part. Là, tu vas cultiver la présence de Dieu. Alors, nous lirons dans le livre de Matthieu, Matthieu, chapitre 6, verset 6. Je vais lire pour l'amour du ciel. Matthieu, chapitre 6, verset 6. Qu'est-ce qu'il est? Il est écrit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien sûr, il faut être discret, s'il vous plaît. Soyons discrets de tout ce que nous faisons. Soyez discrets. Mets-toi à part. Mets-toi de côté. Que les gens, parce qu'il y a des moments où tu peux voir les gens. Vraiment, si vraiment tu as envie de cultiver la présence de Dieu, tu dois constamment te remettre à part. Te mettre à part, s'il vous plaît. Te mettre à part. Mets-toi à part. Tes prières, quand tu as envie de faire une prière, rentre dans ta chambre. C'est écrit là. Le Père qui est dans les secrets, il te le rendra. Ce sont des choses importantes pour cultiver la présence de Dieu. Ce n'est pas dans toute occasion, dans tout instant, tu dois sortir, tu dois être ici, tu dois être là, tu dois côtoyer tout le monde, tu es l'ami de tout le monde. Ça, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas cultiver l'amour de Dieu par la présence des gens. Non, on ne peut pas ça. Il faut constamment, à un moment donné, tu te mets à part. Oui, à part. Là, tu vas cultiver sa présence. Là, tu vas sentir sa présence. Là, tu diras, oui, je suis avec l'Éternel. Tu vas sentir la paix du cœur, extraordinaire. Même des choses qui t'embêtaient, des choses qui te dérangeaient, et pendant que tu prends un temps là, un temps favorable pour toi, tu dis non, 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 je me mets à l'écart pour pouvoir chercher la face de Dieu. Vous savez que les hommes de Dieu, ils sont constants, ils n'ont pas d'amis. Un homme de Dieu n'a pas d'amis. Non, non, non. Pourquoi il est constamment seul? Il est constamment seul. Et ces gens-là sont des gens très dangereux selon la parole de Dieu. Donc Jésus nous demande, oui, pour cultiver la présence de Dieu, il faut impérativement se mettre à part. Et quand tu te mets à part, et par là, tu vas cultiver l'amour de Dieu, tu vas cultiver la présence, ça veut dire que tu vas cultiver sa présence, parce que tu vas l'invoquer, parce que tu vas l'implorer, parce que tu vas l'appeler, parce que tu vas l'adorer, parce que tu vas faire des choses hallucinantes pour Dieu. Et là, la Bible dit, comme il voit dans le secret, il entend aussi dans le secret, il te le rendra. Quelqu'un qui est constamment mis à part pour l'Éternel, ce sont des gens qui triomphent. C'est pourquoi ce soir, pour deuxième clé, pour cultiver la présence de Dieu, voilà ce que tu peux faire. Mets-toi à part. À tout moment, mets-toi à part. C'est pas exclure les gens qui peuvent venir te voir. C'est pas ne pas voir les gens. Non, tu dis voilà. Moi, je crois que chaque mercredi, alors, je me mets à part pour le Seigneur. Alors, tu t'isoles. Il y a beaucoup de gens dans la maison, mais tu t'isoles dans ta chambre toute la journée jusqu'à 18h. Tu dis, je ne descends pas, je ne mange pas. C'est ça, mise à part. Alors, quand tu fais ces choses-là, tu vas voir, il va te visiter. Il va venir là te visiter parce qu'il sait que, ah, il a besoin de moi. Elle a besoin de moi. C'est ma servante. Alors Dieu va éventuellement les visiter. Ça, c'est le deuxième aspect
sur le thématique de la présence, cultiver la présence de Dieu. Et troisième clé pour pouvoir cultiver la présence de Dieu, nous voyons jeûne. Dans cet aspect, mes frères et sœurs, et bon, dans le deuxième, je reviens, dans le deuxième, ça veut dire savoir se retirer, être seul, loin de tout bruit, distraction, et n'avoir qu'un seul focus, Dieu. Ça, c'est se mettre à part. Quand tu te mets à part, donc là, c'est savoir se retirer, être seul, loin de tout le bruit, de tout bruit. Tantôt, j'avais dit, rester dans la chambre, ferme ta chambre. Voilà. Et toute distraction. Et n'avoir qu'un seul focus, Dieu. À ce moment, vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Ça, c'est sincèrement. Là, il y aura la présence permanente de Dieu. Quand tu as envie de pleurer, il va te répondre. Quand tu as envie de faire quelque chose, il fera votre vie ou ambition, travail, mariage, tous tes besoins propices, Dieu peut éventuellement arriver et à concrétiser ces choses-là à cause seulement de sa présence. Tu peux être un homme de Dieu, mais tu n'as pas la présence de Dieu. Tu peux être une sœur, un frère, une servante, un serviteur, mais il n'a pas la présence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a péché, non. C'est parce qu'il ne cultive pas la présence de Dieu. Alors, quand il cultive constamment la présence de Dieu, et Dieu va se manifester. C'est pour ça que c'est notre deuxième clé. Dieu nous demande toujours constamment de nous mettre à part. C'est biblique, c'est biblique. C'est biblique. Jésus a dit ça. Mets-toi à part. Et par là, tu vas cultiver la présence de Dieu et Dieu sera au rendez-vous. Mais notre troisième clé, gêne et gêne. Alors, dans ces troisième clé, je me prive de tout autre plaisir et fais de Dieu mon seul plaisir. Très important. Troisième clé, prière. Alors, je me prive, pas la prière. Troisième clé, jeûne. Il faut jeûner. Parce que le jeûne libère le pouvoir. Les sacrifices libèrent le pouvoir. Quand un homme quand un homme jeûne constamment, encore et encore, tu ne mourras pas. Ce n'est pas quand tu fais 9 jours à 7, tu vas mourir, non. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait 21 jours, 40 jours, sans qu'ils sont là, sont debout. Donc, il faut jeûner pour cultiver la présence de Dieu. Quelqu'un qui jeûne constamment, c'est quelqu'un qui a Dieu, qui marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il jeûne à tout moment. Donc, le jeûne en soi, elle est très important. Si tu veux trouver un travail, tu vois que ça ne peut pas aller avec ces gens-là, rentre dans les jeûnes et prières. C'est simple. Va jeûner. Quand tu vois tu as une maladie incurable, ou un frère ou une sœur, dans une famille ou une famille de pauvreté infernale, ou bien célibat prolongé, ou les gens qui vivent dans l'occultisme, les gens qui vivent dans l'occultisme, les gens qui vivent avec des charlatans et consorts, si tu es dans cette famille-là, alors pour qu'il y ait la présence de Dieu, dans votre vie éventuellement dans ta famille, il faut jeûner. Il faut jeûner, obligatoirement jeûner. Si tu contractes un contrat important ou sur le partenariat, ou tu as envie de avoir un travail, ou tu as des CV pour pouvoir déposer dans des sociétés de la place, alors il te faut jeûner. Il te faut jeûner. Et votre jeûne cultive la présence de Dieu. Alors, comme ce sont des humains qui sont là, des humains qui vont te recevoir. Alors, ces humains-là, quand tu avais prié ton Dieu, comme Dieu en est le créateur de ces personnes-là,
ces gens-là, Dieu va incliner leur cœur pour qu'ils fassent ce que toi tu veux. Il faut maintenant gêner. Il y a des choses qu'il faut gêner. Quand tu vois tes enfants, tu regardes tes enfants, tu dis non, je crois que ces enfants-là, ça ne va pas. Tu dois gêner. Gêner et prier. C'est très important, les jeûnes et prières, et il faut gêner. Et nous allons prendre un verset biblique, Luc, dans le livre de Luc, pour pouvoir illustrer cette thématique de jeûne. Luc, Luc deux, chapitre 2, à partir des versets 36. Alors, la Bible nous dit ceci. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Péniel, de la tribu d'Azar. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans après son mari depuis sa virginité. Verset 37. Elle restait veuve et âgée de 44 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans les prières. N'est-ce pas donc? Cette dame qui était prophétesse Anne, elle était, elle a perdu son mari, elle était encore jeune, mais la Bible dit elle est allée rester au temple. Mais pourquoi elle était au temple? Elle devait être bénie ou délivrée ou quoi? Mais elle était au temple, pas prier seulement. Non, non. La Bible dit elle est allée au temple, elle gênait. Elle gênait. La Bible dit elle était avancée en l'âge, mais elle avait gêné. C'est pourquoi vous et moi, nous devons pour cultiver. Pourquoi cette maman, pourquoi la prophétesse Anne gênait? C'est ça le problème. Parce que Dieu connaissait Anne. Dieu connaissait Anne. Dieu parlait même avec Anne. Mais pourquoi Anne avait gêné? Il n'y a pas une raison quelconque pour que Anne gêne. Mais la Bible nous dit, Anne, elle était veuve, avancée en l'âge, et puis elle est allée au temple. Elle est restée là pour gêner. Ça veut dire que cette dame cultivait la présence de Dieu dans sa vie. Donc, il est nécessaire, cela étant dit, il est nécessaire, quand vous êtes là, il faut constamment cultiver la présence de Dieu en jeûne et prière. Donc, il faut carrément gêner. Cette dame, elle était veuve, elle devait même rester chez elle à la maison. Elle ne pouvait pas venir à l'église. Mais la Bible dit, elle a quitté sa maison, elle est venue à l'église, simplement pour chercher, cultiver la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu ne veux pas cultiver la présence de Dieu, c'est un désastre. Vous savez, la vie que nous traversons, ces moments-ci sont des moments sombres. Il y a toujours des choses. Le monde est vivant comme nous sommes là, le monde spirituel, ce que nous parlons maintenant, que nous rentrons dans ce monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a des préalables pour entrer. C'est ça, nous parlons même de préalables pour recevoir la présence de Dieu. Dans ces préalables, si tu arrives à conquérir toutes ces choses-là, tu vas avoir la présence de Dieu. Alors, il y a aussi un monde parallèle. Ça veut dire que monde invisible. Maintenant, dans ce monde réel que nous parlons, il y a aussi des choses mystiques qui passent. Oui, il y a des choses qui passent, parce que la Bible dit dans Psaume 91 que les flèches les flèches du midi, les flèches du midi ne peuvent pas t'atteindre. Ah, ça veut dire que pendant la journée, il y a aussi un monde parallèle de nous que nous sommes. Donc, nous sommes vraiment dans un monde de, de
un mauvais monde. Il y a des choses mystiques qui passent. Il faut beaucoup de prières. Il faut chercher la face de Dieu. La nuit, quand nous dormons, il y a encore un monde parallèle. Nous dormons, il y a des choses qui se passent. Jésus a dit, il a livré les herbes toi, tu dors la nuit, tu as fait des belles choses la journée, tu as fait un plan, tu as préparé un travail, il affaiera tes affaires, ta vie en soi, ton mariage, tes enfants, ton travail, euh, tes ambitions politiques. Maintenant, tu as fait un plan, un projet qui pourra déboucher à des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant que tu dors, il y a le diable vient, comment dirais-je, planter dans la même manière avec toi, il vient planter. Alors, pour déceler ces choses-là, il faut avoir la présence de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu, ces choses-là vont passer outre et tu seras misérable. Misérable. Nous sommes dans un mauvais monde. La Bible dit, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Oui, nous ne sommes pas du monde. Nous devons tout faire un effort de pouvoir jeûner comme Anne. Il faut jeûner. Il y a des jeûnes de 3 jours. Ceux qui jeûnent de 3 jours, jeûnent de 7 jours, jeûnent de 14 jours, jeûnent de 12 jours, 14 jours, 21 jours, 40 jours. Il faut jeûner. Prends du temps de jeûner. Pour ton histoire-là, qui te dérange, tu dois toujours chercher des voies et moyens de cultiver la présence de Dieu à tout moment. Dans toute occasion, il faut cultiver. Mais la Bible nous demande aujourd'hui, dans les 10 clés, pour cultiver la présence de Dieu, troisième clé, c'est le jeûne pour pouvoir aller de l'avant. Ici, il y a aussi quatrième clé. Quatrième clé. Dans ce quatrième clé, il faut qu'il y ait l'atmosphère de louange. L'atmosphère de louange. Très important. J'écoute des chants. Ça veut dire il faut écouter des chants de louange, des chants de gloire, des chants d'adoration. Ça veut dire à tout moment de ta vie, il y a aussi un élément important pour cultiver cet amour incommensurable de Dieu. Il faut, il faut qu'il y ait l'adoration. Il faut qu'il y ait la louange. Il faut constamment adorer les seigneurs. Quand tu vas commencer à adorer les seigneurs, les choses vont changer dans votre vie. Vous aurez la présence de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration. C'est très important. Les gens qui ont cultivé, la présence de Dieu, ils se sont soldés dans les louanges et dans l'adoration. Et nous voyons même, avec moi, il y a Paul et Silas. La Bible dit ils étaient emprisonnés. Ils étaient emprisonnés. Et ils étaient bien gardés, bien surveillés par les geôliers. Alors, la Bible dit, pendant la nuit, ces deux personnages, l'apôtre Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé seulement de louer, d'adorer les seigneurs. Et la Bible dit, ces jours-là, ils ont adoré. Et la Bible dit, les murs des prisons étaient ébranlés. Pourquoi ces murs étaient ébranlés? Parce que ces gens, ils étaient le serviteur de Dieu. Ils devaient rester bouche bée, sans parler, sans chanter, sans quoi. En train de contempler, oui, Dieu viendra, oui, Dieu viendra. Mais non, ces gens étaient là, emprisonnés, avec des geôliers qui les gardaient. Mais la Bible dit, ces jours-là, ils ont commencé à chanter, d'adorer, de glorifier, de louer. La Bible dit, tellement ils ont chanté, les murs de prison furent ébranlés. Pourquoi ces choses-là? Ça veut dire que ces gens avaient cultivé la présence de Dieu. Ils savaient que quand on va louer, quand on va chanter comme ça, Dieu va descendre et les choses extraordinaires vont se passer.
vous comprendrez avec moi que les anciens prophètes, les hommes de Dieu, ces gens-là, la Bible dit, avant toutes choses, avant toute occasion, avant toutes les choses, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient d'abord au préalable à adorer, à louer, exalter. Quand quand il exaltait, la Bible dit les choses extraordinaires passaient. Les choses extraordinaires passaient. Mes frères et sœurs, c'est très important, très, très important d'adorer le Seigneur. Nous voyons le roi Josaphat. La Bible dit Josaphat, en face de ses ennemis, qu'est-ce que Josaphat avait fait? Josaphat avait pris les chantres, il a mis les chantres devant et le peuple derrière. La Bible dit quand seulement les chantres ont commencé de chanter, ils ont chanté, ils ont loué, ils ont adoré le Seigneur. La Bible dit la gloire de Dieu était descendue. Ça veut dire que ces gens avaient cherché la présence de Dieu. Dieu est descendu et euh, euh, ils ont eu la guerre des causes, ils ont eu la victoire. Pourquoi ils ont eu la victoire? Alléluia. Pourquoi la victoire? Ils ont eu la victoire. Oui, merci. La Bible dit ils ont eu la victoire. Cette victoire-là, c'était à cause des louanges. Josaphat avait compris quelque chose. Il avait dit non. Si je loue seulement Dieu, si je prends les chantres, je les mets devant, nous derrière, et mon armée derrière avec moi, quand les chantres vont commencer à chanter, il y aura la gloire de Dieu. Il y aura la présence de Dieu. Ça veut dire, on est avec Dieu. Nous dormons avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. Nous déambulons avec Dieu. Nous sommes constamment avec Dieu. Mais enfin qu'il vienne siéger en toi, il faut l'appeler. Alors, il y a des préalables. Il y a des clés. Et ça, c'est la quatrième clé, atmosphère de louange. Et nous prenons livre de Psaume 22. Nous allons prendre Psaume 22 pour voir qu'est-ce qui va se passer. Psaume 22, verset, Psaume 22, verset 4. La Bible déclare ceci. Pourtant, qui est le Saint, qui siège au milieu des louanges d'Israël. Waouh! Donc, ici, David a compris quelque chose. Pour gagner ce combat, pour triompher mes ennemis, pour arriver au bout de tes rêves, comme tu me suis maintenant, il suffit seulement d'adorer. Ne pleure pas. Non, non, non. Il ne faut pas pleurer. Vous avez cette quatrième clé qui est importante. L'adoration. Atmosphère de louange. Atmosphère d'adoration. Vous avez quatrième clé qui est à ta portée. À ta portée. La louange, l'adoration. Tu peux chanter, tu peux créer des chants toi-même. Un chant qui te ramène dans une dimension spirituelle. Un chant que tu chantes qui peut te ramener en connexion avec Dieu. Même un chant normal. Il y a un chant normal, une très belle adoration. Tu vas adorer, tu adores, et tu vas sentir à ce moment, quand tu chantes ces chants-là, il y a une connexion avec l'Esprit de Dieu. Ah, là, tu te camponnes avec ces chants-là. À tout moment, tu vas, pour l'adorer le Seigneur, tu dois retrouver avec ces chants-là. Votre chant-là, tu vas constamment l'adorer avec les chants que tu as créés, les chants que tu écoutes constamment, que les autres ont créés, et tu vas sentir, il y aura la présence de Dieu. Et pendant que tu loues, pendant que tu adores le Seigneur, tu vas sentir une présence de Dieu. Et quand tu sens une présence de Dieu, maintenant tu exposes ta situation. Oui, directement. Et pas en par là. Tu exposes ta situation à l'intérieur de toi. Toi, tu adores, mais entre-temps, tu pries à l'intérieur de toi. Ça veut dire, tu adores le Seigneur, mais pendant que tu adores, à ces moments-là, en même temps, tu pries à l'intérieur. Que Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que cette histoire-là, j'ai réussi.
Pourquoi? Tu vois, tous ces grands hommes ont utilisé l'adoration, ont utilisé la louange. Il faut toujours chez toi à la maison. Non, il ne faut pas avoir des chants profanes chez toi à la maison. Non, non, c'est pas interdit. Si tu veux à moi, tu peux en avoir. Moi, je te dirais, non, il ne faut pas mettre chez toi tous les chants mondains. Non, tous les chants mondains ont des liens. Tous les chants mondains ont des alliances. Tous les chants mondains ont des pactes. Parce que aucun musicien dans le monde ne peut réussir, ne peut faire un succès extraordinaire sans pouvoir signer le pacte avec les diables. Donc, quand vous avez des chants mondains chez toi à la maison, carrément, je te dis, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Vous saurez, vous aurez ou vous saurez, vous verrez la visitation du diable dans ta maison, chez tes enfants, chez ton mari, chez ta vie en soi. Donc, c'est très dangereux. Il faut avoir des chants religieux. Les chants, ou toi-même, tu peux créer un chant qui peut te mettre en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Donc, l'atmosphère, euh, quatrième clé, l'atmosphère de prière. Et puis, ici, nous voyons cinquième clé, la lecture de la parole de Dieu. Très important. Cinquième clé, la lecture de la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous lisons la Bible? Est-ce qu'aujourd'hui, nous méditons la parole de Dieu? Parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, quand il médite jour et nuit la parole de Dieu, ça veut dire qu'il cultive la présence de Dieu dans votre vie, dans votre famille, vers ton mari, vers ta femme, vers tes collègues de travail, oui, vers tes amis et connaissances. Ça veut dire quand tu arrives quelque part, par l'aura que tu dégages, tu pourrais éventuellement conquérir ce lieu-là. Oui, spirituellement, parce que la Bible dit, les lieux où foulera les plans de ton pied, je te donne en possession. Ça veut dire que quand tu arrives quelque part où il y a plein de gens, n'oublie pas que tu as pris possession de ces lieux-là. Ton aura seulement va protéger cette circonférence. Sous-sol, sur la terre, latérale et verticale, horizontale, au ciel, là, ton aura va travailler. Laurent là va travailler à une seule condition, si réellement tu as cultivé l'amour de Dieu, tu as cultivé cet amour, la présence de Dieu. Alors Dieu sera avec vous partout. Il dit, c'est un Dieu, il est l'omission, il est l'omnipotent, il est l'omniprésent. Ça veut dire, n'importe quel côté tu seras, tu es avec lui. Il suffit seulement de cultiver sa présence. Et on cultivera sa présence constamment, toujours avec la parole de Dieu. Vous savez, quand tu lis la parole de Dieu, toujours, vous allez voir un jour que, comment, ces versets-là, mais Dieu m'a parlé. Oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, dans ces cinquième clés pour cultiver la présence de Dieu, il convient pour vous et moi de lire, méditer tout constamment la parole de Dieu. Nous allons voir un verset biblique dans livre des psaumes 119, psaume 119, nous allons voir, psaume 119, psaume 119, verset 119, oui, 119, voilà, verset 11. Je sers ta parole. Je sers ta parole dans mon cœur. Je sers ta parole dans mon cœur. Ça, c'est David. En fait de ne pas pécher contre toi. Alors, pour ne pas pécher contre Dieu, il suffit seulement de serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Alors, quand tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, ça veut dire qu'il ne va pas pécher.
Parce que le péché, c'est un esprit. Et quand tu es constamment avec, tu sers la parole de Dieu jour et nuit, ça veut dire qu'il cultive la présence de Dieu. Et là où il y a la lumière, le ténèbre ne peut pas rester. C'est impossible. Impossible. Là, quand il y a la lumière, quelqu'un qui prie, qui intercède, qui est motivé par la recherche de la présence de Dieu, cet homme-là, il le fait. La Bible dit Dieu a fait nous le feu dévorant, lui-même il est le feu dévorant, il a fait ses serviteurs flammes de feu. Ah, ça veut dire quelqu'un qui sert la parole, quelqu'un qui médite toujours la parole de Dieu. Mon frère, pendant des problèmes, tu es tombé, médite la parole de Dieu. Ça ne va pas dans ton mariage. C'est sincèrement, sers la parole de Dieu. Pendant des diversités, sers la parole de Dieu. Pendant tu dis, mais c'est fini, j'en ai marre. Non, il ne faut jamais avoir marre. Non, non, il y a Dieu. Il y a Dieu l'Éternel. Il suffit seulement de cultiver sa présence. Il n'y a pas autre forme de procès. Et quand tu cultives ça, tu sers la parole de Dieu. Même des nouvelles qui peuvent venir de l'Orient, de l'Occident, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Parce que toutes ces choses-là, toutes ces personnes qui viendront avec des mauvaises nouvelles, avec des mauvais conseillers, qui vont venir te dire, non, vous savez, ils vont commérer. Il faut faire très attention avec ces choses-là. Très attention. Quand tu sens un problème, quand tu sais, on peut, vous savez, il y a des, j'ai toujours dit, nous sommes entourés par les paranoïaques. Nous sommes entourés par les bitomanes. Nous sommes entourés par les bipolaires. Nous sommes entourés par les gens comme ça. Les gens que nous côtoyons à tout moment, nous sommes avec eux, nous parlons avec eux. Tu peux avoir une femme, mais la femme là, elle est bitomane, elle est bipolaire. Oui, oui. Tu peux avoir un mari, mais un mari bitomane, versatile. Il peut donner une position comme ça, demain, il change. Donc, il y a des bipolaires. Tu peux avoir un mari bipolaire, une femme bitomane, paranoïaque. Tu peux avoir une copine parano. Oui. Tu peux avoir un ami, des collègues de travail, tout ça, des parano, des bitomanes. Mais quand tu vas les suivre, quand tu vas tendre ton oreille pour écouter, la Bible dit, la parole vient de ce qu'on entend. Et quand tu vas entendre ça, tu entends aujourd'hui, demain tu entends, après-demain tu entends, pendant un mois tu entends ça, tu vas te retrouver là-dessus, dans. Et tu vas te dire, oh, comment je me suis retrouvé en ce lieu? Oui, parce qu'en voulant écouter, tu vas tomber dans ces pièges. Alors, quand tu vois un problème au sein de ton mariage, ne t'en fais pas. Soyez calme, soyez apaisé. Moi, je te conseillerais seulement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ris, rigole. Quand tu ris ces choses-là, comment dirais-je, tu vois, c'est rien. Tu minimises, voilà, ce terme que j'allais parler. Il faut minimiser toute chose qui peut te nuire. Minimise, et ris, regarde, c'est rien. Et en faisant ça, tu sers la parole de Dieu. En faisant cela, tu es constamment en train de cultiver la présence de Dieu. Et vous verrez, mes frères et sœurs, vous serez victorieux. Dans tout état de cause, les gens que Dieu assiste, les gens, il dit, je bénis ceux que je veux. Ça veut dire que les gens qui les cherchent, il dit, il n'a jamais aucune personne. David même dit, depuis qu'il est né, il a grandi, il n'a jamais vu un juste abandonné. Même ses rejetons qui demandaient du pain. Pourquoi David avait dit ces choses-là? Aux gens qui servent la parole de Dieu, aux gens qui cherchent de voies et moyens la présence de Dieu. Ces gens-là, la Bible dit, ils ne seront jamais confus. Oui, les gens qui servent la parole, ce sont des gens qui ne seront jamais confus, quelles que soient les contrariétés des problèmes, quelles que soient ces montagnes de problèmes. Rien.
Rien ne pourra t'ébranler. C'est pourquoi il est impératif de cultiver la parole de Dieu. Lisez à tout moment. Méditez la parole. Jour et nuit, méditez la parole. Quand tu te réveilles, prends l'évangile, les mêmes 5 versets. Toujours lisez ça. Lisez ça. Avant de sortir, lis ta parole. Et tu sors. Tu as scellé la journée. Tu appelles tes enfants, tu pries avec eux. Seigneur Dieu, je te confie nos enfants. Vous savez, il y a quelque chose, je voudrais vous révéler quelque chose d'important. Ce qui est anormal, que nos enfants, ils font combien de temps à l'école? Ils font 8 heures du temps à l'école. Et quand ils reviennent de l'école, ils sont déjà fatigués. Après avoir mangé, ils vont dormir. Mais quand est-ce que vous, les parents, vous parlez avec vos enfants? Ce n'est pas évident non plus. Donc, il faut constamment avoir le temps de prier avec les enfants ensemble. Et puis, lisez la parole de Dieu. Tu dis, bon, maintenant, c'est toi qui vas nous lire un verset biblique. Prends un verset biblique dans le Nouveau Testament, lis. Même elle a 2 ans. Elle commence à prendre sa Bible. Quand elle va grandir, elle aura cette habitude d'ouvrir sa Bible. Quand elle va se marier ou quand il va se marier, il prendra Dieu, il va cultiver constamment la présence de Dieu parce que sa mère, dans ces témoignages, il dira non, mais ma mère, wow, elle était chrétienne assidue parce qu'à tout moment, les soirées, en soirée, maman nous lisait la parole de Dieu. Maman, on prie ensemble avec maman, ces choses-là vont affecter conscient et les cils conscients de l'enfant et l'enfant va bien grandir. Et pour revenir à ces choses, vous trouvez que les gens qui vont à l'école, ils ont aujourd'hui, à l'école, il n'y a pas de religion, il y a la moralité. Ils enseignent les enfants moralité, mais c'est indécent, mais c'est terrible, ces choses-là. Alors, quand vous-même, vous êtes à la maison, vous n'arrivez pas à lire la Bible avec tes enfants, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il y a des choses qui arrivent constamment à l'école. À l'école, on enseigne aux enfants, non, Dieu n'existe pas, il y a ça, il y a ça. Alors, l'enfant, comme à la maison, il n'y a pas la parole de Dieu, l'enfant va croire ce qu'on va lui dire. Et quand le petit va grandir, tu vas te retrouver avec un enfant qui est maçonnique, qui est dans le maraboutage, un enfant qui est homosexuel, infamie, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une préparation adéquate sur les enfants selon la parole de Dieu. Donc, cela étant dit, il convient constamment de méditer la parole de Dieu. C'est pour cultiver la présence de Dieu. Voilà, ça c'est 5e clé. Et nous prenons 6e clé. 6e clé, 6e clé, il est dit ceci, il est dit 6e clé. Donc, la contemplation, pour contempler le Seigneur, la contemplation, c'est très important, mes frères et sœurs. La contemplation, penser, se souvenir de la grandeur de Dieu à travers la parole de Dieu. Donc, la contemplation, penser, tes pensées doivent penser à Dieu et se souvenir de ses bienfaits, de ce qu'il a fait en guise de reconnaissance. Elle est très importante, elle est très capitale que une sœur, un frère, de se souvenir toujours des bienfaits de Dieu. Ça, c'est la contemplation. Tu dois contempler la gloire de Dieu. Oui, selon sa parole. Donc, la contemplation, penser, tu dois penser d'abord, c'est souvenir. Waouh, mais je dormais, je pourrais me réveiller, mais je suis debout. Oh là là, ça c'est la grandeur de Dieu. Voilà. Tu es béni quelque part. Il faut reconnaître, il faut dire, waouh, ça c'est la meilleure des choses que je vais devoir. Dieu m'a béni. Sa grandeur, comment tu peux te souvenir de ça? Avec les actions de grâce. L'argent, ton argent, doit ramener à Dieu. C'est souvenir de ses bienfaits. C'est souvenir que Dieu, j'avais pas un travail.
Aujourd'hui, j'ai un travail. Que pourrais-je donner à Dieu? Que j'ai donné à Dieu? Tu dois ramener quelque chose à Dieu. Ça, c'est se souvenir de l'éternel. Oui, à toute occasion, dans tout état des causes, il faut impérativement faire un effort de se souvenir de la grandeur de Dieu dans ta vie. C'est très impératif et c'est très nécessaire et c'est très important. Donc, c'est souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie, de ce que Dieu a fait dans ton foyer. Vous aviez un mari, vous aviez une femme, mais aujourd'hui, Dieu l'a changé. Complètement, Dieu l'a changé. C'est ça. C'est souvenir de la grandeur de Dieu. Ça, c'est la contemplation. Il faut contempler la gloire de Dieu. Vous savez, quand euh, Moïse a dit à Pharaon que Dieu a besoin que le, 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 les Israéliens doivent aller travailler pour le Seigneur. Et Pharaon, Dieu a endurci encore le cœur de Pharaon. Qu'est-ce qui était passé? Finalement, Pharaon a libéré. C'est une longue histoire. Je ne vais pas entrer dans ces histoires. Je donne seulement quelques aperçus dans cette histoire-là. La Bible dit, ce jour-là, Moïse, nous parlons de la contemplation. Nous parlons de la contemplation. Alléluia. Je vais éteindre le micro de notre sœur. Oui. Alors, la Bible dit, Moïse a pris les enfants d'Israël, ils sont sortis, et nous parlons de la contemplation. Comment contempler la magnificence de Dieu? Comment contempler la gloire, les prodiges de Dieu? Il fait dans nos vies, c'est extraordinaire. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas imaginer. Oui, mes frères et sœurs, nous devons contempler la grandeur de Dieu. Il est Dieu, il est grand. Et la Bible dit ces jours-là, Moïse est sorti avec les enfants d'Israël. Derrière eux, il y a des chars de Pharaon et devant eux, la mer est rouge. Ils étaient dépourvus d'essence. Ils étaient, comment dirais-je, fatigués pour dire, mais c'est fini. Ils étaient découragés au fond d'eux. Ils avaient dit, mais Moïse, pourquoi tu nous as amenés pour nous tuer dans cette mer rouge? Et la Bible dit, Moïse soulevant son bâton pour dire, ce peuple que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Waouh! Ça c'est la contemplation. Et la Bible dit, quand Moïse a soulevé son bâton, il a dirigé seulement sur cette mêlée rouge. La Bible dit, mêlée rouge s'est séparée en deux. Alors, le peuple, ils ont contemplé cette magnificence. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Dans ta vie, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Dans ton foyer, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est ça. Dans ta société, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Dans ta famille, c'est ça qui se passe. Dans ton travail, c'est ça qui se passe. Dans ce monde, c'est ça qui se passe. Donc, nous devons toujours contempler la gloire de Dieu. Waouh! Ça, c'est l'éternel. Ça, c'est mon Dieu. Je te glorifie, Seigneur, parce que ça, il n'y a que toi. Dieu, il fait des prodiges extraordinaires. Les enfants d'Israël, là, ce jour-là, ils avaient contemplé comment la mer rouge était séparée en deux. Ah oui. Et si vraiment aujourd'hui, tu cultives la présence de Dieu, tu verras plus que ce que les enfants d'Israël ont vu la grandeur de Dieu dans votre vie. Il suffit seulement de cultiver la présence de Dieu et vous verrez les choses vont aller d'elles-mêmes. Quand on dit les choses vont aller d'elles-mêmes, ce n'est pas que tu ne peux pas manquer du pain, tu ne peux pas manquer du travail, tu peux pas, non, tu peux en manquer. Mais quand tu en manques, ce n'est pas la même manière que les gens qui ne croient pas. Ces gens-là, ils vont vécu comme vous. Non, non. Ils vont voir des choses autrement que vous. Parce que vous avez cherché la face de Dieu. Malgré ça, tu es malade. Malgré ça, tu as un problème donné qui ne marche pas. C'est ça qu'il faut s'en faire. Mais non. Vous savez, la Bible dit Paul, il était grand monsieur, un grand prophète.
un grand prédicateur. Cette Bible-là, c'est lui qui a vraiment écrit, hein, l'apôtre Paul. Il a écrit. Les gens qui marchaient avec Jésus n'ont pas écrit comme Paul. Lui, il a écrit. Mais la Bible dit, Paul, quand il passait, son ombre, s'il vous plaît, son ombre guérissait les malades, l'ombre. Et il jetait ses mouchoirs, les gens étaient instantanément guéris. Écoute bien, il était bossu, l'apôtre Paul, il était bossu. Et il marchait comme ça, il était bossu. Mais un jour, il demande à Dieu, Seigneur, mais regarde, je suis bossu, est-ce que tu peux enlever ce que j'ai aujourd'hui? Écoute, la réponse, il affirmera la question de l'apôtre Paul. Dieu lui dit d'emblée, non, ma grâce te suffit. Ça veut dire tout ce que tu vois aujourd'hui dans votre vie, la grâce de Dieu, elle te suffit. La grâce de Dieu te suffit quand vous êtes là. Seulement cultivez toujours sa présence. Ne vous en faites pas. La grâce de Dieu, elle est pour vous. La grâce de Dieu te suffit. Tu peux pleurer du matin au soir, tu n'auras pas de solution. Oui, mais aujourd'hui, tu dois savoir, tu dois croire, tu dois mettre toutes ces choses-là ensemble. Et tu dois dire à Dieu, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais Seigneur, pourquoi que moi? Mais Seigneur, pourquoi dans ma famille ainsi? Mais Seigneur, réponds-moi. Je t'en supplie, Seigneur. Regarde, je trime. Regarde ma famille. Et quand tu vas pleurer encore et encore, Dieu te dira seulement, ma grâce te suffit. Oui. Et le malheur atteint toujours les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Toujours. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, ce qui est très important, je vais C'est pas avancer qu'on allait m'enlever. Arrête. bientôt, on va finir à 30. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est cette clé, sixième clé, la contemplation. Et quand tu vis dans ces contemplations, ça veut dire que tu cultives, oui, la présence de Dieu dans votre vie. Pas seulement vous, mais tout l'entourage, tout l'entourage. Votre aura va parler. Aura, votre aura va parler. Alors, ici, nous prenons septième clé, la crainte de Dieu. Septième clé pour cultiver la présence de Dieu, c'est la crainte de Dieu. La Bible déclare aussi la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, nous prenons Psaume chapitre 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Nous allons lire Psaume 34, verset 7. La Bible déclare ceci. Quand un malheur crie, quand un malheureux, excusez-moi, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Donc, ici nous voyons un malheureux, quelqu'un qui te sent touché au fond de lui, quelqu'un qui se sent désemparé, touché au fond de son âme, quelqu'un qui dit, c'est pas possible, il est versé en nous, quelqu'un qui a reçu un coup dur dans sa vie. Il dit, mais ce n'est pas croyable. Oui, c'est croyable. Et la Bible dit, Dieu écoute les cris de malheureux. Quand un malheur t'arrive, quand on dit malheureux, vient de mon malheur. Donc, quand un malheur arrive dans ta vie, quand il crie, ça veut dire on cultive la présence de Dieu, Dieu va t'écouter. Dieu écoute la crainte de Dieu à tout moment, à tout instant, à toute occasion. Tu dois impérativement avoir crainte à Dieu. Marcher
Donc la crainte de Dieu. Cultivez la crainte de Dieu en vous à tout moment, à toute occasion, à tout instant. La crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui est resté focus vers Dieu, quelqu'un qui écoute ses commandements, quelqu'un qui écoute ses préceptes, quelqu'un qui écoute ses ordonnances. Alors, Dieu, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que si aujourd'hui, il y a ça ne va pas, tu ne peux pas critiquer Dieu. Tu ne peux pas dire non, c'est tout ça, c'est Dieu. Non, moi, je vais abandonner ce Dieu-là. Non, tu peux abandonner, partir. Dieu ne va pas changer. Il est toujours Dieu. Tu peux quitter Dieu aujourd'hui, il est Dieu. Il est invariable. Oui, Dieu est invariable. Il ne va pas changer. Il ne peut pas changer parce que toi, tu n'es pas content. Parce que toi, tu n'es pas contente. Non. Ça, ce manque de respect envers Dieu. De l'obéissance, elle est très importante devant Dieu. Restez focus avec Dieu. Cultivez la chose envers Dieu et tu verras des choses extraordinaires. Les gens se sont rebellés, les enfants d'Israël. Ils se sont rebellés contre Dieu à tout moment. Vous savez qu'un jour, Moïse, oui, après avoir traversé le jour de Mer Rouge, ils arrivèrent quelque part. Moïse a brisé le commandement. Maintenant, Moïse devait monter sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Par là, Moïse arrive et en bas, il y a l'effervescence du peuple d'Israël. Dieu appelle Moïse pour dire à Moïse, Moïse, descend, parce qu'en bas, il y a l'effervescence du peuple. Ça veut dire Aaron, le sacrificateur, le grand frère de Moïse, la Bible dit, lui, avec les autres, ils ont pris veau d'or, ils ont pris tous les bijoux qu'ils avaient, alors ils ont fabriqué un veau d'or. Alors, ils commençaient à adorer ces veaux d'or. Dieu était furieux. C'est pourquoi Dieu interdit l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut être ton pasteur. Tu adores ton pasteur. Parfois, tu es ton père, ta mère, ta société, les célébrités. Et tu les prends des idoles. Non, non. Dieu n'aime pas les idoles. C'était un grand péché que les enfants d'Israël avaient commis. Ça veut dire que ces gens-là ne voulaient pas obéir à Dieu. Ces gens-là, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi Moïse avait dit, descends. Dieu avait dit, excuse-moi, à Moïse, descends. Moïse a descendu avec du commandement écrit par la main de Dieu sur la pierre, oui, par une force inhabituelle de Dieu. Alors Moïse descendait avec ces choses, il arrive, écoute-moi la colère de Dieu, aux gens qui ne créent pas Dieu. Quand tu ne veux pas craindre ta soeur et ton frère, tu ne crées pas Dieu. Quand tu insultes ton frère et ta soeur, tu insultes ton Dieu. Quand tu ne veux pas pardonner aux autres, marcher avec les autres, tu te crées des problèmes avec Dieu. Parce que l'homme est semblable avec Dieu. Et puis, Moïse, la Bible déclare ceci, Moïse est descendu, Moïse était furieux, parce que Moïse, il était colérique. Et ce jour-là, la Bible dit, Moïse, on descendait avec les 10 commandements, pour la deuxième fois. Voilà, Moïse il demande aux gens, il leur dit ceci, bon voilà, vous devez choisir Dieu, Dathan ou moi. Les gens qui sont chez moi, ils sont vers l'Éternel. Et il y a des gens qui veulent aller chez Dathan. Et la Bible dit, les gens avaient choisi Dathan. Ils avaient choisi Dathan. Aujourd'hui, tu peux être influencé par une sœur qu'on appelle Dathan. Tu peux être influencé par un frère, on appelle Dathan. Quitte ta maison, quitte ton foyer, quitte ton père et ta mère, quitte tes enfants, quitte ta vie spirituelle, quitte ton église, oui, quitte ta famille. C'est une mauvaise famille, une famille maudite. Non, on ne choisit pas la famille. On est dans cette famille. On mourra dans cette famille. Ta famille, c'est ta famille. Sorcier, pas sorcier, pauvre, riche, c'est ta famille. La Bible dit ce jour-là, Moïse, tellement il était en colère, la Bible dit Dieu a séparé
a fourni la terre, a séparé la terre. Les gens qui étaient avec Dathan, la terre les a engloutis tous. Ça, c'est la colère de Dieu. Ça, c'est le manque de respect de Dieu. Ça, c'est la désobéissance envers Dieu. Alors, aujourd'hui, un élément très capital, cette clé, septième clé, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu pour pouvoir cultiver la présence de Dieu. Dans la crainte de Dieu, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tellement énumérer en ce lieu. Je vous ai parlé seulement euh, euh, quelques lignes. Alors, nous arrivons sur huitième clé, la foi. Huitième clé pour cultiver la présence de Dieu, la foi. Nous prenons Hébreu. Hébreu, euh, chapitre, chapitre 11, verset 6, que j'ai le nom du Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, la foi va créer l'harmonie, va créer l'entente, va créer le synergie avec Dieu. Oui, la foi va constamment créer cette synergie avec Dieu et vous aurez constamment le pouvoir positif en toi et l'esprit de Dieu sera constamment avec toi et par là tu vas cultiver la présence de Dieu. C'est par la foi. La foi, mes frères et sœurs, elle est capitale parce que la foi, c'est une ferme assurance. Oui, une démonstration, celle qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et celui qui, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit par la foi, croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire le rémunérateur. Aujourd'hui, on nous parle de la foi dans le huitième clé, la foi. Donc, quand tu pratiques, tu mets ta foi en exergue, tu mets ta foi en l'œuvre, avec les œuvres, bien sûr, parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La foi, il faut qu'elle doive accompagner par les œuvres. Tu peux être dans une assemblée. Là, on est avec les gens, ils prient Dieu. Pour pratiquer ta foi, tu as vraiment la foi. Mais aujourd'hui, pourquoi on n'est pas béni tout le temps? On a des problèmes d'argent, tout ça. On a des problèmes par-ci, par-là. Parce qu'on vient par la foi à l'église. Et quand on vient par la foi, sans les œuvres, c'est dommage. Parce que la Bible déclare aussi, montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres, mes œuvres. Non, il faut qu'il y ait pour cultiver la présence de Dieu, il est impérieux. Normalement, il est impérieux, impérativement, il faut qu'il y ait les œuvres. Les œuvres, l'assistance de l'Église. Nous voyons ici, on paye l'Église, on dit opération sale. Mais comment tu peux avoir la foi sans pouvoir payer ton opération sale? C'est impossible. Comment tu peux avoir la foi sans venir à l'église avec l'offrande? Non, tu dois donner ton offrande. Tu dois donner ton action de grâce. Elle marche ensemble. Elle est en harmonie avec nous. La foi, il faut que la foi soit accompagnée par les œuvres. Oui, l'opération sale, tu donnes. Ta dîme, tu ramènes la dîme à l'église. Ta dîme à l'église. Les actions de grâce à l'église. Tu dois constamment avoir la foi avec les œuvres. Et là, vous verrez que Dieu fera l'exception. Il sera constamment là à votre présence. Voilà, on avance un peu vite. Il y a aussi, pour pouvoir, neuvième clé pour cultiver la présence de Dieu, neuvième point, neuvième clé, c'est la communion fraternelle.
Alors, nous prenons Matthieu, communion fraternelle. Neuvième point. Communion fraternelle. Nous prenons livre de Matthieu. Rapidement, Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 20. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va nous parler au travers de ces versets bibliques. 18, 20. Alors, je lis au nom du Seigneur, car là où deux ou trois sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est ce qu'on dit communion fraternelle. C'est pourquoi le vendredi à l'intercession, ne manquez pas. Dieu demande ces choses-là. Il dit, là où sont réunis deux, trois personnes en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela étant dit, si le vendredi, il faut être là à l'intercession, c'est très périlleux, c'est très important. Il faut être là vendredi. Dans l'adoration, il faut être là samedi. Regarde ce qu'il dit. Ça, c'est neuvième clé pour cultiver, oui, la présence de Dieu. Communion fraternelle. Oui, quand tu cultives cette communion fraternelle, ça veut dire que tu cultives la présence de Dieu. Sans communion fraternelle, on ne peut pas cultiver aussi la présence de Dieu. Parmi les choses, parmi les éléments il y a pour cultiver la présence de Dieu, il y a aussi communion fraternelle. C'est pourquoi la Bible nous dit, là où sont deux réunis, deux, trois personnes en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Dieu aime qu'on soit ensemble. Dieu aime communion fraternelle. Dieu aime qu'on fasse des agapés. Dieu aime qu'on partage un mets. Dieu aime qu'on soit ensemble. C'est cela qui va encore une fois solidifier nos vies spirituelles, solidifier nos pensées même, pensées positives. C'est en cela, on va cultiver la présence de Dieu. Si on est deux, comme aujourd'hui on est euh, plus de 11 personnes, je vous dis que Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec nous. Nous avions cultivé sa présence. Ça veut dire qu'il est là avec nous ensemble. Parce qu'il a vu là où il y a deux, trois personnes. Nous sommes plus que deux personnes. Nous sommes plus que trois personnes. Ça veut dire Dieu est avec nous. Ça veut dire nous avions cultivé la présence de Dieu. C'est à tout moment où vous vous réunissez. Ce n'est pas en vain. Vous vous réunissez pour implorer ou éventuellement cultiver la présence de Dieu. Et nous devons comprendre que quand nous nous réunissons, ne manquez pas le culte de dimanche. Ne manquez pas le mercredi comme aujourd'hui. L'enseignement, c'est gratuit. C'est gratuit. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas, mais l'enseignement comme ça, c'est enrichissant, c'est intéressant. Et puis, le vendredi de l'intercession, ne manquez pas, parce qu'il a dit, là où sont réunis deux, trois personnes, je lis ce verset biblique, Matthieu, chapitre 18, verset 20, qu'est-ce qu'il est écrit? Pour cultiver la présence de Dieu, il est dit ceci, car là où deux ou trois sont ensemblés au mon nom, je suis au milieu d'eux. Ces choses-là, ça c'est communion fraternelle. Mes frères et sœurs, qui font ça, elle est importante pour pouvoir arriver à cultiver la présence de Dieu. Ça c'est neuvième clé. Et dixième clé, je dirais même dixième clé, c'est important, dixième clé, la prière. Dixième clé, la prière. Dans la prière, nous prenons psaume 145, psaume 145, nous allons lire, psaume
Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tout. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque avec sincérité. Je reprends ce verset, première audition. L'Éternel est prêt à tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est prêt à tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. La prière. Que votre prière soit sincère. Avant toute chose, il faut qu'on soit sincère. Il faut prier. Sincèrement, prends du temps de prier. Invoquez ton nom. Invoquez le nom de l'Éternel, excuse-moi. Invoquez le nom de Dieu. Invoquez Dieu à tout moment. Et quand tu invoques Dieu dans tes prières, ça veut dire que tu cultives la présence de Dieu dans les prières. On nous a parlé de jeûne, maintenant on nous dit la prière. Il faut toujours prier. Et quand tu pries constamment, encore et encore, encore et encore, tu n'es pas gêné, mais tu es homme de prière. Tu es femme de prière. Prier dans toute occasion que tu vas te retrouver difficile, prier. Ne pleure pas. Ne sois pas abattu en toi. Mets-toi à genoux, cherche Dieu, cultiver la présence de Dieu. Les gens qui ont eu tellement de problèmes, ils se sont tués, mais la Bible dit, quand ces gens-là avaient compris qu'il y a un Dieu qui est sur la terre, il y a un Dieu qui a toute potentialité, il y a un Dieu qui a toute force, toute puissance, il y a un Dieu qui agit encore et encore. Il y a un Dieu quelque part qui peut agir et réagir. Ces gens-là, la Bible dit, ces gens-là invoquaient, cultivaient la présence de Dieu. Et la Bible dit, Dieu les répondait encore et encore. Voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tout notre service doit être fait, motivé par l'amour. Toujours par l'amour. Vraiment que Dieu vous bénisse. On a 3 minutes, on a débordé 3 minutes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.